bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwitch Design. Aujourd'hui, je viens vous faire un épisode régulier de mon podcast. Donc, on va parler des projets en cours, des projets terminés. Puis j'ai aussi, à la fin, je vais faire des nouvelles sections. Là, j'ai des choses différentes là, pour aujourd'hui. Dont la section achats, section que je ne fais pas d'habitude, mais ce n'est pas des achats de laine, je vous préviens tout de suite. En réalité, j'ai acheté de la laine, mais c'est pas ça que je vais vous présenter. Donc ça va être plus une section, je dirais, couture. Fait que si ça vous intéresse pas, ça sera à la fin, puis vous pourrez le skipper là, sans problème. Donc on va commencer tout de suite par ce que je porte. Je porte le châle de Stephen West Exploration Station. Fait que je peux peut-être m'approcher pour vous le montrer. Donc j'ai fait quelques erreurs dans la brioche. C'était ma première brioche. Donc, il y a plusieurs sections avec des motifs différents, des couleurs différentes. Puis, j'aime beaucoup le petit chevron de dentelle là, sur le rebord du châle. Donc, ce châle-là, c'est mon châle que je porte plus au printemps ces temps-ci parce que je n'ai pas tant que ça des châles. Fait que ça sera peut-être à venir à un moment donné. Mais pour l'instant, là, c'est celui que je porte printemps, automne, là, quand il fait pas ni chaud ni froid. Je vous présenterai là, le cardigan que je porte dans la section des objets terminés. Coupure. Vous avez sûrement remarqué le nouveau décor. J'ai vraiment besoin de vous en parler, là. C'est que j'ai une pièce de laine maintenant. Une pièce, un atelier où est-ce que je mets toutes mes choses reliées au tricot, à la fibre, à la couture. Tout est ici, mes livres, ma laine, tout. Fait que c'est ça. Puis j'ai un petit divan que je vais peut-être recouvrir là, probablement de noir là pour que ça fitte dans ma pièce. Puis tu sais, ça va sûrement donner un mood aussi là. Je vais y réfléchir parce que si je m'habille tout le temps en noir puis que je mets un divan noir, je vais peut-être être fondue dans le paysage. Fait que ça va être à réfléchir. J'ai pas encore acheté de tissu pour ça. J'ai pas acheté de couvre divan non plus. Mais bref, je suis super excitée de vous parler de ma nouvelle pièce, de vous parler à l'intérieur de ma nouvelle pièce et de filmer ici. La luminosité est excellente. En ce moment, là, j'ai aucune lumière d'appoint. J'ai essayé de m'organiser avec des lumières d'appoint tout à l'heure, là, pis c'était juste trop lumineux. Fait que c'est un cadeau de la vie pour moi, là, cette pièce-là, pouvoir vous parler dedans aujourd'hui. Fait que je suis bien contente. Donc, pour commencer avec la section des projets en cours, je vais vous présenter, ça fait longtemps que je vous ai pas présenté de chaussettes, fait que je vais commencer par ça directement. Et la première chaussette que je vais vous parler, c'est une chaussette qui est en cours. Donc, elle n'est pas bloquée et mon bloqueur de bas est en occupation, je crois. Donc, je vais vous le montrer juste comme ça. La chaussette, j'ai fait la première déjà. Donc, c'est un kit que j'ai acheté, un kit de laine que j'ai acheté chez Laine et Tricopine à Port-Neuf. Donc, c'était une magnifique couleur bleu marin avec une laine pleine de speckles. Ça venait avec du rose aussi, là, du rose comme... il y a une petite teinte de mauve dedans. Puis je trouvais pas que ça fitait à 100% avec les couleurs, parce que ça ici, c'est vraiment plus rouge. T'as du vert aussi, un peu de jaune. Fait que ça, dans ma tête, ça fitait peut-être un petit peu moins avec le rose là qu'il avait sélectionné à la base. Puis j'ai fait là ma recette Knitwalker Socks. Puis j'ai décidé d'être un peu funky là pour le coffre de la chaussette. J'ai vraiment rallongé les côtes par rapport à ce que j'écris dans le patron pour pouvoir les porter là une fois que les fils vont être rentrés bien sûr là. Pour pouvoir les porter là avec le coffre replié. Puis ça va être, j'en ai une paire là que je porte comme ça, puis c'est super confortable.
Puis j'ai été un petit peu plus funky là avec le rose orangé ici et le jaune. Ces couleurs-là viennent du calendrier de l'Avent Simple Sorcière Feu là qui date de quelques années déjà maintenant. Fait que j'ai rajouté un petit peu de funky là qui va sortir de mes souliers à ce moment-là. Puis j'ai commencé aussi la deuxième chaussette là, mais je suis pas vraiment rendue super loin. Rendu seulement à la pointe, mais j'ai bien du fun là, à tricoter des chaussettes, puis c'est quelque chose qui revient à chaque année, à chaque printemps. J'ai tout le temps un mojo chaussette, fait que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Donc comme deuxième projet, j'ai envie de vous présenter la Framework Bralette de Jessie Made. Donc j'ai décidé de la tricoter dans un fil que j'avais au départ prévu pour un autre projet. Donc c'est le Shawl Field que j'avais prévu de tricoter avec cette laine-là. Par contre, j'avais trouvé que pour faire du point mousse, c'était comme trop glissant, c'était répétitif, puis j'avais pas tant aimé ça. Puis j'avais même essayé de mettre des aiguilles en bois, puis bref, ça avait pas arrangé mon problème non plus. Là, je trouvais pas que c'était agréable tant que ça à tricoter. Mais c'est ça pour le point mousse. Fait que là, je me suis dit je vais l'essayer avec d'autres choses. Pour l'instant, c'est seulement les côtes auxquelles je suis rendue. Mais j'ai pas le même feeling là, comme quoi que c'est trop glissant puis que c'est désagréable. Et c'est la laine Fiber and Make Decay de Fiber Co and Make Decay. Puis la couleur c'est Mr. Toad. Puis là-dedans, la composition, il y a de la laine, de l'alpaga et du lin. Donc vous pouvez voir les petites fibres un peu plus blanches, ça va être le lin. Puis ça apporte vraiment comme une douceur là à la laine d'avoir de l'alpaga aussi dedans. Puis la laine en tant que telle, elle va plus rapporter comme une squishiness, quelque chose qui va faire en sorte que le tricot va reprendre sa forme à la fin. Fait que c'est ce que j'espère être une bonne bralette pour l'été. Fait que j'ai commencé ça il y a un petit bout déjà maintenant. Puis ben comme vous savez que je me tente souvent là quand c'est les côtes, j'ai pas mis l'ampleur là-dessus. C'est pas la première fois que je tricote ce patron-là, mais dans le fond, on le tricote de l'intérieur. Dans le fond, ce que vous voyez présentement, c'est l'intérieur du tricot. Puis si je le change de côté, là, ça va être l'extérieur du tricot. Fait qu'on le tricote parce qu'il y a comme du jersey envers, là. Bref, nous, elle nous fait tricoter le jersey en droit. Après ça, on revire la petite camisole à l'envers. Puis ça nous donne le jersey en vert avec le motif. Puis ça fait en sorte que le patron il est le fun à tricoter. C'est pas juste des côtes. Puis c'est moi qui ai décidé de les rallonger là, un peu les côtes aussi là, parce que je voulais que ça descende plus, qu'il y ait peut-être un petit peu plus de soutien que ma dernière. Fait que ça c'est mon problème à moi là, de pas aimer les côtes tant que ça. Mais j'ai beaucoup aimé le patron là, parce que la façon que c'est fait, c'est que c'est du jersey en droit, puis c'est vraiment le fun de pas toujours avoir à faire des mailles en verre. Fait que c'est pas mal ça pour ma Framework bralette. J'ai quand même hâte de l'avoir terminée. Je sais que je vais la porter pas mal. Puis il y a deux de mes brassières qui ont comme rendu l'âme, là. Fait que ça va être très très utile pour cet été. Ensuite, comme prochain projet en cours, je vais avoir des pantoufles que je crochette à mon chum. Donc, j'ai choisi, j'ai pas choisi le fil, c'est lui qui l'a choisi au Walmart. Donc, c'est pris une boule de chenille, là, de couverte, j'imagine. J'ai pas regardé l'étiquette, mais il me semble que je l'ai inscrit là, dans mon projet Ravelry pour pouvoir garder les notes. Puis, je suis un patron sur YouTube, qui est aussi un patron écrit. Fait que je peux comme me référer là, pour essayer d'apprendre les abréviations. Mais j'aime vraiment pas la laine chenille. Je trouve pas que ça se crochette bien.
Elle nous fait crocheter ça avec un gauge très serré. Fait que je trouve ça désagréable pour le poignet. J'ai l'impression de tirer tout le temps là, sur mon projet fini. Puis, ben, vous voyez aussi que j'ai fait une erreur. Là. Vous voyez que ça rentre par en dedans. Puis ça devrait pas faire ça, mais c'est pas grave. Là, je pense que quand que je vais reprendre les mailles dans l'autre sens, je vais réussir à le faire comme disparaître. Puis c'est ça, ce fil-là, il est plus gros que qu'est-ce qu'elle utilise dans son projet. Fait que je commence, je crochette, je continue, je vérifie pas mon gauge évidemment, mais je suis même pas sûre qu'il y avait un gauge là, sur ce qu'elle proposait. Puis c'est ça, là, ça s'en venait comme pas mal trop long, là, ça s'en viendrait pas mal trop long si je voulais continuer tel qu'inscrit dans le patron, fait que je vais sûrement devoir improviser un petit peu pour raccourcir la longueur là de la pantoufle de mon chum, parce que, tu sais, il y a des longs pieds, là, mais ils font pas 100 mètres, là, ses pieds. Fait que c'est ce que je crochette pour lui en ce moment. J'aurais aimé ça mettre plus d'énergie dans ce projet-là, le finir comme quasiment automatiquement. Mais comme j'ai dit, le fil me rebute un peu, là, ça me donne pas tant envie de travailler dessus. Puis tu sais, j'ai déjà crocheté avec autre chose, là, je commence à m'habituer un peu au crochet. Puis les autres fils que j'ai essayés, c'était pas aussi pire que ça, c'était pas aussi désagréable. Fait que je vais le continuer là, vraiment à temps perdu. Je veux pas mettre trop de temps dessus à chaque jour parce que sinon je vais venir tu sais, je vais me blesser là, parce que c'est tough à tirer là, c'est pas super agréable. Fait que peut-être une 15 minutes par jour maximum là, ça pourrait m'aider à le terminer plus rapidement. Ensuite, on va passer dans la section des objets terminés parce que j'ai les projets en cours, là, comme je l'ai dit dans quelques vidéos, mes patrons, je les montrerai pas là, dans mes vidéos podcast. Je vais peut-être faire une autre formule à un moment donné pour pouvoir présenter mes patrons pendant que je les tricote, etc. Vous présenter un peu le processus. Mais ça fera pas partie de mes vidéos podcast réguliers. Donc, on va passer au projet terminé parce que oui, j'ai beaucoup d'autres projets en cours que j'ose pas vous montrer. Donc, le prochain projet que je vais montrer, c'est un cadeau de Noël pour l'année prochaine. Donc, j'ai commencé quasiment tout de suite après Noël de cette année parce que je veux pas me ramasser en novembre que j'ai comme plein de choses à faire puis que là, faut tout que j'arrête mes designs, faut tout que ma vie prenne une pause pour pouvoir faire mes cadeaux de Noël puis ça, c'est pas tant fait pour moi. Fait que j'ai tricoté des bas à mon beau-père. Donc, je suis chanceuse, mon beau-père porte les bas que je lui ai offerts là, à Noël, l'avant-dernier Noël. Puis, tu sais, il m'a dit qu'il, lui, il pouvait les mettre dans la sécheuse. Puis, tu sais, je les avais fait un peu grands aussi. Fait que j'ai repris le même genre de fil, puis je les ai fait la même grandeur, comme ça, il va pouvoir aussi les mettre dans la sécheuse, puis ça va être vraiment pratique pour lui. C'est un fil que j'ai pris à ma boutique de tricot locale. Je vais inscrire le nom du fil là, dans l'écran. Donc c'est chez Tissu Bertillon que j'ai été chercher ce fil-là. Puis je trouvais qu'il donnait quand même une petite allure vintage, un petit allure vieillot là. Puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup comme les foyers, puis je sais pas, je l'imaginerais bien avec ces bas-là sur le bord de son feu, puis relaxé là. Je pense vraiment que ça fitterait avec son mood puis son esthétique de maison et tout là, fait que je pense qu'il va bien les aimer. C'est une paire de Knitwalker Socks designer, c'est moi. Puis j'ai pas fait vraiment de modifications spécifiques là, j'ai pas mal suivi le patron. La jambe, j'ai arrêté quand j'étais tannée. Puis les côtes aussi là, c'est pas mal ça que je fais à chaque fois. Puis ça conclut là, pour cette chaussette-là, mais j'en ai tricoté d'autres, puis je les gardais pour ma boîte de bas 2025. Je vais vous en présenter là quelques-unes au courant de l'année, mais pas toutes, pour que vous puissiez avoir une petite surprise là en écoutant mon épisode de boîte de bas.
Mais la prochaine paire de bas que je vous présente, c'est aussi les Knitwalker Socks. Donc, dans les couleurs, vous avez la pointe que j'ai tricotée en Patterns Croy Socks. Les noirs. Donc, la laine est un petit peu plus épaisse que la laine teinte à la main là, que j'ai ici. Puis le fil ici là, que vous voyez qui fait des micro-rayures, je trouve sincèrement que c'est comme une couleur de zèbre pastel Godzilla. Bref, c'est une couleur de biscotte que le nom je l'afficherai à l'écran. Je la trouvais très très cool. Je l'avais achetée dans une formule de 50 grammes. Fait que moi, ça me fait comme pile une paire de bas, pas trop de restant. Puis, en ce moment, j'essaye pas mal de faire diminuer mon stage pour pouvoir... j'ai envie de participer au Festival de laine cet été, là, d'aller, participer, pas exposer, mais y aller, là, en tant que personne qui magasine, là, tu sais. Puis... c'est ça, j'essaie de vider un peu mon stash pour me permettre de pouvoir faire des achats aussi au Festival de laine, pouvoir encourager nos teinturières locales aussi. Fait que c'est ça, là, j'essaie de diminuer le stash, puis comme ça, cet été, je vais pouvoir le remplir là avec du nouveau stock qui vient du Québec pour encourager là, le monde d'ici. Donc, pour les paires de bas Knitwalker, dans mes projets terminés, ça complétait le tout. Sinon, comme projet terminé, vous le verrez peut-être pas super bien à l'écran, là. J'ai terminé le cardigan Arthur par Marie-Christine Lévesque. Donc, il est noir. Puis la boutonnière, elle tombe quand même assez bas, là. Donc, le premier bouton, il est dans ce coin-ci. Le col, il est vraiment très, très, très large. Le V est très, très, très profond aussi. Je l'adore parce que il est noir, il va avec toute ma garde-robe. Puis, je peux juste comme pas m'empêcher de le porter. Il est vraiment doux aussi. Les fils avec lesquels j'avais tricoté, c'était le West Yorkshire Spinners Croft dans la couleur noire. Là, c'est peut-être un numéro de couleur là, pour eux, je l'écrirai à l'écran. Puis je le tenais aussi avec un fil, je pense que c'était un mélange de soie et d'alpaga, donc un fil un peu comme du suri, là, finalement. Fait que je tenais un fil de chaque pour le faire, là, puis ça me donnait le bon échantillon, et je l'aime vraiment beaucoup. Le seul défaut tu sais, si je m'en refais un autre, ça sera probablement pas le patron de Marie-Christine Lévesque, parce que je trouve qu'il est vraiment évasé au niveau du col. Donc si je le porte comme ça, moi je le trouve super beau, tu sais. Mais il descend vraiment loin ici, puis j'aurais aimé plus qu'il finisse ici, mettons. Je suis quand même quelqu'un d'assez frileux, fait que quand je porte ce cardigan-là, ça me réchauffe, mais comme vous m'avez vu tout à l'heure, là, je mets un châle par-dessus parce que j'ai quand même froid là dans ce coin-là, pareil. Je suis quelqu'un qui aime ça porter des cols montants, là, fait que... C'est sûr que pour moi, c'était peut-être pas le patron idéal. J'aurais peut-être dû regarder mieux là quand j'ai choisi le patron. Mais en même temps, ça me fait une super belle pièce. C'est super beau, super confortable. Mais c'est ça fait peut-être pas mon style frileux. Mon style full frileux comme que je suis. Donc, ça complète pour les objets terminés. Je sais pas si je pourrais vous dire autre chose là, sur ce patron-là. Les boutons, c'est des boutons bien simples que j'avais dans mon stage de boutons depuis vraiment longtemps. Des petits boutons noirs. Je sais plus où est-ce que je les avais pris. Sinon, la construction de ce chandail-là, c'est top-down.
Puis ça se fait en un morceau, donc ce qu'elle fait, c'est elle nous fait faire des augmentations là, au lieu de nous faire reprendre des mailles pour faire l'effet manche tombante. Donc j'ai beaucoup aimé ça, je trouve que ça tombe bien sur mes épaules. Il y a juste le col que c'est ça, là, faudrait que je retravaille ça si jamais je voulais refaire le même patron. Puis ça conclut la section tricot, donc les gens qui sont pas vraiment intéressés par la couture, vous pouvez quitter maintenant. Je suis désolée, j'ai un mojo couture là, ces temps-ci. Donc avec l'arrivée de ma pièce de laine, je me suis aussi acheté une machine à coudre, j'en avais déjà une avant, mais je m'en étais départie là, parce qu'elle était un petit peu défectueuse au niveau du bobinage de la canette. Ça faisait en sorte que la tension était vraiment pas belle sur le dessus du tissu. Puis à ce moment-là, moi, je savais pas que ça existait des trucs pour bobiner manuellement. Fait que j'ai juste racheté une nouvelle machine. Puis c'était vraiment une antiquité, là. Ce que j'avais, c'était pas une nouvelle machine, là. C'était très très vieux. C'était une amie de ma grand-mère, là, qui avait cette machine-là avant. Donc moi j'en ai racheté une, le modèle le plus de base là, que j'ai trouvé au Walmart. Puis en ce moment ça fait vraiment l'affaire, ça va vraiment mieux que qu'est-ce que j'avais parce que déjà là elle est plus récente. Il y a plus de vidéos aussi qui montrent comment ça fonctionne, une machine récente. C'est plus facile d'utilisation aussi, c'est plus intuitif. Puis comme c'était pas ma première machine, que j'ai eu bien de la misère avec la première, il a fallu que je la démonte plusieurs fois pour essayer de régler des problèmes, pour finalement me rendre compte que c'était juste la canette là, qui était mal bobinée à chaque fois. Donc, vraiment super satisfaite de ma machine et pendant que j'avais plus de machine, j'allais coudre un peu chez ma mère. Mais tu sais, 30 minutes de route pour coudre. Quand j'allais chez eux, finalement, je profitais plus de passer du temps en famille que d'aller coudre toute seule dans mon coin, là. Fait que j'ai pris la décision de m'en acheter une à moi, là, qui est bien basique, là, qui va me servir. Mais j'ai fini un projet que j'avais depuis très longtemps, là, en couture. Donc, j'ai fait quelques sacs. Puis c'était ma première pièce de vêtements, là, que je cousais, là, chez ma mère. Et que j'ai décidé de rapporter ici pour pouvoir la terminer. Et c'est un bas de pyjama. Fait qu'on a un beau tissu là avec des petits chats. Gris et noir. Puis j'ai même réussi à faire des petites poches. Je sais pas si vous allez les voir vu que c'est couleur sur couleur là. Vous avez des petites poches ici, là, sur le devant. Donc, la seule chose, c'est que j'ai fait mes coutures à l'intérieur. Les premières coutures que j'ai faites, je les ai faites à comme 1 cm du bord. Donc, ils sont vraiment loin. Fait que j'ai comme perdu un petit peu l'aisance qu'il y avait de prévu. Puis, c'est ça, là, ça me fait vraiment serré. Je rentre dedans, mais ça me moule les fesses. Fait que c'est pas tant idéal pour dormir, là, mettons. Fait que je vais essayer de les donner soit à une de mes amies ou soit à ma mère, là. Je sais que, tu sais, sont un peu plus petites que moi aussi, là, dans la région des hanches. Donc, peut-être que ça va leur faire à eux, là, aussi. La seule chose que j'ai pas faite pareil comme le patron, là, c'est le patron de Jali. Je vais l'inscrire à l'écran. Le patron de Jali, c'est un numéro de patron. Fait que j'écrirai ça pour vous si jamais vous voulez le chercher. Puis, tu sais, ça m'a quand même aidé aussi, là, de suivre un patron pour la première fois avec un vêtement. Comme ça, je vois aussi le nom des termes qui est utilisé, là, ça l'aide à apprendre ça aussi. Puis ce que j'ai fait de différent, là, c'est que je vous avoue, j'ai pas compris la bande là, pour passer l'élastique au niveau de la taille. Je comprenais pas exactement comment faire en sorte que ça fasse comme une couture invisible en avant. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout cousu en avant.
ici, là, tout d'un trait. Fait que l'élastique sort pas. Mais dans le fond, c'est pas un élastique que j'ai décidé de mettre. Là, finalement, c'est un cordon. Je trouvais que ça allait mieux convenir, là, pouvoir l'attacher à la grandeur qu'on veut. Mais c'est ça, il sort pas par le devant, il sort par le côté. Fait que c'est la seule chose bizarre que j'ai faite là dans ce patron-là, à part faire mes coutures trop larges. Mais ça fait quand même une pièce qui est métal, fait que je suis super contente de ça. Puis ça m'a vraiment donné le goût de coudre d'autres choses aussi, là. Fait que j'ai été à la boutique de tissus ce matin. Et ça m'a donné envie de vous partager là, mes achats de tissus que j'ai fait aujourd'hui. Donc si ça vous tente, je vais vous montrer ça. Puis je vais aussi vous parler un petit peu des projets là, que j'ai prévus pour ces tissus-là. Donc le premier tissu que je vais vous présenter, pour être franche, je connais pas les compositions. Ça aurait sûrement été bien que je m'informe là, par rapport aux compositions. Mais c'est vraiment un tissu que la dame m'a recommandé, là, qui est vraiment léger. Puis c'est pour me faire une jupe. Fait que je me suis acheté du beau tissu noir. Vous allez peut-être voir un peu là, si vous connaissez les tissus un petit peu. Fait qu'un beau tissu noir là, qui a quand même une bonne légèreté, qui est quand même assez doux. Puis ce que je veux me faire là, j'ai trouvé un tutoriel sur YouTube super bien expliqué qui montre comment designer sa propre jupe sans avoir de patron. Puis c'est comme une jupe 3 étages là, fait que je vais essayer ça. Puis je pense qu'elle donne même là, des instructions pour faire des poches, instructions pour faire une jupe normale là, si on n'a pas besoin de le faire en 3 étages. Fait que ça, je vais probablement me lancer là-dedans bientôt. Donc un beau tissu noir. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur. Donc, j'étais en train de finir mon magasinage, puis là, je vois sur le comptoir un super beau tissu. Puis, j'ai pas pu m'en empêcher. Fait que là, j'ai demandé à la dame si c'était quelque chose qui était réservé ou si on pouvait en acheter aussi. Le tissu, il venait tout juste de rentrer dans la boutique, là. Fait que je suis vraiment contente d'avoir vu ça. C'est un beau coton. Donc là, je suis pas encore certaine de mon choix là, de projet par rapport à ça. J'ai pris 1 mètre. Je me suis dit, soit ça va être un sac à tricot, comme je sais si bien les faire. Et sinon, ça va être une housse là, pour ma machine à coudre. Parce que c'était l'un des projets là, pour lesquels c'était vraiment prioritaire là, que je magasine du tissu aujourd'hui. J'ai ma machine à coudre qui a comme pas de rien pour la protéger. J'ai pas envie qu'il y ait la poussière qui rentre dedans. Donc au départ, j'avais pris celui-là avant de voir l'autre tissu. Fait que c'est un beau coton aussi, avec des cafés, des beignes, des croissants. Les motifs sont quand même gros, fait que je trouvais que pour une pièce à couvrir, des gros motifs, ça pouvait bien faire. Mais là, je sais pas. Est-ce que ça va être celui-là pour couvrir la machine à coudre ou celui-là? Puis sinon, l'inverse, ça va être que ça va être des sacs. Fait que si ça devient pas une housse de machine à coudre, ça va devenir des sacs à tricot. Fait que ça sera à mon choix là, rendu là. Je vais réfléchir à ça tranquillement, mais c'est ça, c'est 2 super beaux tissus que je suis super contente d'avoir pris. Après ça, j'ai eu un coup de cœur là pour ça ici. C'est un tissu comme blanc avec un carotté noir. Puis je me suis dit que je pourrais me faire un beau chandail là-dedans là pour aller avec ma jupe. Puis ce tissu-là, j'ai regardé là sur j'avais l'information là, c'est du bambou, 100% bambou, fait que c'est super doux. Super doux, fait que j'ai bien hâte de voir là, je pense que ça va être léger aussi là pour l'été. Fait que je pense que ça va être une bonne option pour moi. Puis juste à côté de ce tissu-là, ben il y en avait un autre tabarouette.
Mais, en fond, vous allez voir, là. Il y a comme des motifs imbriqués dans les motifs. Comme un effet visuel, là. Un effet d'optique. Fait que je trouvais ça super cool. Puis je me disais que me faire un chandail là-dedans, là, avec le petit effet d'optique, ça serait sûrement très très cool. Puis très léger aussi là pour l'été. C'est un tissu qui ferait bien pour un petit chandail. Puis je pense aussi que ça va aller super bien avec ma jupe. Fait que j'ai pris ça aussi comme tissu. Celui-là, je m'attarderai pas longtemps dessus. C'est un coton noir là, pour faire mes intérieurs de sac. Fait que toujours très très pratique. Ça va me servir à faire l'intérieur là, de ma housse, de ma machine à coudre aussi. Puis probablement des intérieurs de plein d'autres affaires. Peut-être même des extérieurs aussi, parce que du noir, ça peut toujours servir. Fait que ça, j'étais bien contente. J'ai pris quasiment tout ce qui lui restait, je pense. Et le dernier tissu que je me suis acheté, c'est un tissu pour me faire un autre pantalon de pyjama. Comme vous l'aurez compris, là, le pyjama que j'ai cousu pour moi, il me fera pas. Ben, il me fait, mais j'aimerais ça d'en avoir qu'un petit peu plus de lousse. Là. Moi, je suis quelqu'un qui porte des joggings pour dormir. Fait que pantalon de pyjama pas serré, là, vraiment qui va me laisser beaucoup d'aisance là, pour pouvoir dormir confortablement dedans. Donc, j'ai pris un petit tissu de flanelle, coton flanelle, en carotté rouge. Parce que je trouvais que c'était un beau tissu pour faire des pantalons de pitch. Puis je pense que je vais même pouvoir, je n'ai pris quand même un peu. Fait que je vais pouvoir l'intégrer aussi, peut-être me faire une paire de shorts, pyjama, l'intégrer dans mon haut pyjama aussi, là, peut-être faire un chandail noir, mettons, avec une pochette sur le devant. Fait que ça pourrait être une option pour moi aussi. Puis, tu sais, si jamais, ça peut sûrement faire des beaux sacs, ça aussi, là. C'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup. Il n'y en avait pas du vert, mais ça aurait été très, très, très joli, là, s'il y avait eu cette couleur-là avec un vert foncé. Je serais probablement partie avec le rouleau complète. Donc, je pense que ça conclut pour l'épisode d'aujourd'hui. On a fait pas mal le tour, là, de mes achats couture. Oh, j'ai oublié de vous montrer. On va rajouter un projet dans la section des projets terminés. Je me suis fait un petit sac tricot. Là, j'ai changé de format. Là, d'habitude, c'est pas tout à fait ce format-là que je fais. Puis, il manque de tenue un petit peu, là. Donc, je pourrais peut-être faire une tentative de courte pointe la prochaine fois que je fais ce genre de sac-là. Mais je le trouve vraiment très cool. Puis, le tissu, il est capoté. Fait que... super beau sac à projet, je l'utilise déjà, là. Il y a ma framework bralette dedans. Puis il y a même mes aiguilles là, qui rentrent dans le fond pour aider à garder une bonne structure quand même. Puis je pense que je m'améliore quand même en couture, là. Je pense que les coutures sont plus droites, les rebords sont plus égaux. Puis j'aime ça explorer d'autres aspects créatifs là, de la fibre aussi, là, fait que c'est super intéressant. J'espère que vous avez aimé ça, passer un moment tricot avec moi, un moment pour relaxer, parler de fibres. Puis j'espère qu'on va se revoir dans un prochain épisode. Bye!